Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Diamond Painting. Et je me suis dit qu'on allait commencer ce vlog par un petit peu de papotage ensemble, histoire que je vous raconte la suite de mes aventures. Et tout simplement parce que là, les enfants sont au lit, il est presque 21 h, mon mari est en déplacement, donc je suis toute seule. Et je me suis dit que j'allais essayer de terminer le carré sur mon léopard. Donc je suis sur la ligne suivante. La dernière fois, vous avez vu que j'avais fait les 2 premières lignes. Là, j'ai fait 2 carrés de plus et je suis en train de terminer le 3e carré. Donc c'est des carrés de 4 cases sur 4 cases. Et voilà, j'essaie d'en faire un par jour. J'arrive pas à plus en ce moment. Le mois de juin, il est vraiment horrible. Je bois une petite gorgée de café. Ouais, j'ai du mal à faire, donc je me suis dit que c'était pas plus mal de commencer ce vlog avec vous. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous déplacer un tout petit peu. Voilà, normalement là vous verrez tout le carré. Et je voulais pas trop vous zoomer, donc j'ai le galet de ma fille. Elle aime bien quand je l'utilise, qu'elle m'a offert. Non, ça va, vous n'êtes pas trop zoomé parce qu'après au bout d'un moment ça fait mal aux yeux. Voilà. Donc moi j'étais en train de faire mon symbole 6. J'avais encore mon petit tube dehors. Donc hop, on va finir. Alors il est 21 h, donc j'ai dû mettre les spots au-dessus et la colle elle brille. Donc j'espère que j'arriverai à voir comme il faut, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de filmer le soir. Bon, ça va pour l'instant. J'en ai encore un là à placer à la pince. Donc moi je place à la pince quand ils sont un petit peu au milieu, voilà, pour être sûr de poser bien droit. Et ensuite je comble au stylet. Voilà, je répète des petites choses, mais comme il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne en ce moment, ça augmente super vite, donc merci beaucoup à vous et bienvenue. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Autant que celle que vous avez regardée et qui a fait que vous vous abonniez. Ah, j'en ai une chasse qui va passer. Vous l'entendez, j'ai la baie vitrée ouverte, donc forcément. Il passe un peu plus loin, donc ça fait pas le bruit habituel. Je pense qu'ils font leurs exercices. Ouais, moi je me suis dit je vous prends là une vingtaine de minutes parce que après il fait tellement bon là ce soir. En fait quand il fait 35 la journée on apprécie une fois que le soleil est parti derrière les collines parce que la température elle est top. Donc je vais profiter pour aller broder sur la terrasse. Et je vais me mettre le téléphone avec soit une vidéo YouTube, soit Netflix. Voilà, mon petit programme. Est-ce que je suis en train de chercher si j'ai des numéros 6 encore, mais non, je crois que c'était le dernier. Voilà. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, je vous ai raconté notre week-end à l'anniversaire de mariage. Oui, et on s'est arrêté à lundi. Ma fille n'avait pas école parce que la maîtresse était absente. Voilà. Donc, mardi, elle a eu école, puisque elle est en bilingue et la maîtresse de français, la maîtresse d'allemand est présente. C'est la maîtresse de français qui est absente. Et donc, mardi, nous avons appris que la maîtresse de français ne reviendrait sans doute pas avant la fin de l'année, puisque elle s'est cassé le péroné. Donc c'est marrant parce que c'est pas marrant pour elle, parce que ça doit faire horriblement mal. Mon papa s'était fait double fracture tibia-péroné quand j'étais petite et je me souviens l'avoir vue souffrir. Donc ouais, non, ça doit pas être drôle pour elle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite de la classe
La petite que je garde le lundi soir. Pendant 1 heure jusqu'à ce que sa maman arrive. Elle a couru dans des hautes herbes, elle est tombée, il y avait un renfoncement et elle s'est fait une entorse. Et je pense que... Enfin, ils lui ont plâtré jusqu'au genou, mais l'arrière de la jambe. Devant, c'est comme strappé, donc je pense que c'était vraiment pour que la petite reste immobile et ne pose pas du tout le pied. Je pense qu'ils font comme ça chez les enfants. C'est pas comme les adultes où on dit vous bougez pas, vous posez pas le pied. Voilà, les enfants, ils ont vite le pied par terre et voilà. Donc elle est plâtrée jusqu'à l'arrière du genou et c'est arrivé en même temps en fait. Donc elles ont vraiment pas eu de chance toutes les deux pendant le week-end dernier. Donc ouais, la petite elle peut plus aller au péri. Enfin la maman... Elle galère un petit peu avec le boulot et tout. Je lui ai dit si t'as un souci, n'hésite pas quoi. Moi, même s'il faut la porter dans la journée, je peux la prendre quoi, il n'y a pas de souci. Donc la maîtresse, la directrice de l'école a essayé d'appeler pour voir si la maîtresse de français allait être remplacée ou pas. Donc elle est sur 2 classes, hein. Donc les jours où la classe de ma fille a allemand, elle est dans une autre classe, elles échangent en fait avec la maîtresse d'allemand. Donc 1 jour sur 2, c'est une classe qui n'a pas école. Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne savait rien. Donc là, je vous filme, on est jeudi soir, hein. Donc aujourd'hui, le jeudi, elle a normalement français, elle n'avait pas école. Donc, on était à la maison depuis mardi soir. Demain, elle a école. Elle a allemand et puis en plus, elle va faire un échange avec l'école primaire pour aller visiter l'école primaire. Donc ça, je trouve bien parce qu'au moins, ils verront où ils sont l'année prochaine parce que les inscriptions, c'était... Moi, j'avais eu un rendez-vous un matin à 8h30, donc j'étais allée sans elle. Donc c'est bien, elle va aller visiter et voir, je suis contente. Et on a eu aujourd'hui un mail de la directrice qui dit que effectivement elle ne reviendra pas et que la semaine prochaine il y aura une remplaçante à partir du mardi. Donc le lundi pas d'école, mais jeudi il y aura école. Donc ça fait un souci de moins parce que bon, en fin d'année ils sont en train de clôturer les programmes, ils ont prévu des petites sorties et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu ennuyant, surtout avant le CP, même si je sais c'est pas dramatique, mais moi j'aime pas trop quand on loupe des jours. Je suis un peu l'élève modèle, hein. J'étais déjà comme ça petite. Et je pense que ma fille suit ma trace parce que lundi, quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas école, elle s'est mise à pleurer. On était déjà debout, hein. On a eu le mail à 8h moins 10. Elle était en train de finir de se préparer, on allait partir et puis elle a pleuré. Donc elle aime beaucoup l'école. Donc voilà les péripéties. Donc elle a fait ça lundi. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je vous ai fait les petites vidéos. On a fait un peu de piscine. Elle a commencé sa toile... Non, elle n'a pas commencé là. Je sais plus quand elle a commencé sa toile Ladybug. Je vous la montrerai dans le vlog. Là, elle est à l'autre bout de la table. Mais je vous la montrerai. Elle m'a demandé d'ailleurs en plus si j'allais vous la montrer. J'ai dit ben oui. Du coup, ça la motive parce qu'elle est bien dessus. Alors, elle avance pas non plus, voilà. Mais franchement, vu ce qu'elle a déjà fait, je suis hyper étonnée. Je pensais pas qu'elle ferait autant en si peu de temps. Voilà. Du coup, mardi, il y avait école. Et mardi soir, on est allé dans la maison de ma maman et de mon beau-père. Donc, je l'ai cherché à 4h. On est tout de suite descendu. J'ai récupéré un petit drive parce que j'avais vraiment pas envie d'aller en magasin.
Mon mari n'étant pas là, c'était vraiment des petites courses pour ma fille et moi, hein. On n'est pas des grosses mangeuses, donc... Et puis on n'est pas compliqué, en fait. Nous, on mange des salades et tout, chose que mon mari ne mange pas. Donc nous, les repas cette semaine, c'est du vite fait. J'en ai encore là. Donc j'ai fait un drive, j'ai racheté des petites choses aussi pour mon fils. Et puis on est allé chez ma maman et on a cueilli des cerises. Donc ça, c'était bien. C'était super sympa. La petite, elle montait à l'échelle avec ma maman. Je les ai pris en photo. Et ouais. Alors elles sont un peu moins sucrées que l'année dernière. Mon mari me disait, parce qu'on en avait déjà eu le week-end dernier, il nous en avait apporté. Il me disait, tiens, même les très très foncées, on s'attend à ce qu'elles soient sucrées quand elles sont très très foncées. Et ben là, non. Elles sont normales, quoi. Donc je pense que le temps... il avait, vous savez, il avait gelé... il y a eu pas mal de récoltes foutues. Alors là, elles n'étaient pas foutues, elles sont quand même arrivées. Hein, et l'arbre, il est vraiment plein, plein, plein. Et mais ouais, elles n'ont pas le même goût que l'année dernière. Mais bon, elles sont bonnes quand même. Alors moi, là, tout ce que j'ai ramené, j'ai congelé. J'ai congelé directement dans des plats à tarte pour voir la quantité qu'il me fallait. Je les mettrai en sachet dès que ce sera congelé. Et puis, bah là, ça doit être le cas, mais il faut que je prenne le temps demain de mettre en sachet. Et puis, bah, ça me fera des tartes. Ou des clafoutis, ou je verrai. Mais au moins, j'ai à peu près l'équivalent dans chaque plat de ce qu'il me faut. Donc, je vais prendre un sachet par plat. Et comme ça, j'aurai plus qu'à décongeler ça. Donc ça, c'est cool. Et puis après, ben, on a mangé avec ma maman. Un petit carpaccio. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de carpaccio. Oh, ça rappelle les beaux jours. Enfin là, avec la canicule, c'est sûr. Mais ouais, le carpaccio, c'est le repas d'été typique chez moi. Ouais, donc on est rentré, il était presque 23 h. Je me dis finalement, heureusement que c'est une semaine plutôt cool parce qu'avec tout ce qu'on avait de prévu, bah, c'était un peu comme si on était déjà en vacances. Je cherche où je place mes diamants. Je suis tellement concentrée sur ce que je vous raconte en fait. Hop, je vais combler le reste. Ouais, presque 23 h. Puis on est allé au lit. J'avais douché les enfants chez ma maman, donc ça c'était hyper pratique. C'était hyper pratique parce que arrivé à la maison, j'avais emmené leur pyjama et tout. J'avais plus qu'à les mettre au lit et Elena avait juste à se brosser les dents et c'était réglé. Ah, celui-là il a un petit picot. Il est pas beau. Hop, dans la petite poubelle à déchets de Sophie. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sophie. Son mari, il crée des petites choses comme ça. Donc elle m'a fait une poubelle à déchets et avec des petits singes dessus, ils sont trop choux. Et je la trouve super pratique. Et elle m'a fait 2 plateaux. Alors j'ai un petit là et j'ai le grand là-bas. Et c'est vrai que ma fille me l'a piqué pour sa toile Ladybug. Il y a des diamants dedans, donc c'est pour ça. D'habitude, je diamante maintenant mon léopard avec le grand plateau de Sophie. Mais là, il m'a été squatté comme plein de choses. Comme on dit, faites des gosses. Toutes vos affaires disparaissent. Maman, je peux t'emprunter ça. Maman, je peux t'emprunter ci. Mais bon, ça me dérange pas. Ça me fait même plaisir qu'elle cherche à faire comme moi. Donc, hop. Et puis moi, des fois, je lui pique aussi des affaires. Donc ça, c'était
mardi. Mercredi, donc hier, on n'a pas fait grand chose de la journée. Enfin, je veux dire, on n'est pas sorti. Il faisait tellement chaud. Il faisait tellement chaud. Donc, on a fait pas mal de piscine. Et on est parti de la maison à 16h30. Ouais, 16h30. Pour aller, pareil, rejoindre ma maman à 17h. Parce qu'on est allé revisiter... J'en ai de nouveau un avec un picot, punaise. Je ne l'ai pas vu avant. Ouais, on avait rendez-vous à 18h pour revisiter le domaine où on va faire le mariage. J'avais quelques mesures à prendre et il fallait que je revoie du matériel parce qu'ils ont pas mal de choses à dispo. Donc, j'ai le reflet de la lumière, hein, je vois rien. Parce qu'en fait, il y a des K et je suis à l'envers. Donc, entre le X et le K à l'envers avec la lumière qui brille, je vous raconte pas. Encore là-bas. Donc à 17h, on est arrivé là-bas. Alors, pour ceux qui sont d'ici, c'est au-dessus de Colmar. Donc ça monte pas mal. Et, mais bon, vous vous débouchez sur un domaine magnifique. Avec une vue magnifique, franchement, j'ai hâte. Quand on était allé visiter, en fait, il pleuvait. Donc on avait fait vite fait les extérieurs et tout ça. Et là, on a pris le temps, mais c'était magnifique. Je suis super contente. Donc j'ai bien pu regarder où j'allais placer mes petites choses, comment j'allais orienter la cérémonie laïque qu'on fait à l'extérieur. J'avais une abonnée qui m'a demandé comment j'avais fait ma cérémonie laïque. Je vous oublie pas. Hein. Je vous oublie pas, je vous promets qu'il y aura une vidéo spéciale déco et préparation du mariage. Avec, je vous expliquerai en fait en faisant du DP comment j'ai construit ma cérémonie. On fera du blabla comme ça et je vous montrerai des choses. Je vous ferai passer des choses à l'écran et je vous montrerai des choses, voilà. On fera des petites pauses dans le DP. Je sais qu'il y en avait quelques-unes qui m'avaient dit qu'elles étaient, ça c'est un cas, qu'elles étaient intéressées, mais je me souviens d'une abonnée qui m'a dit qu'elle fête un anniversaire de mariage ou des renouvellements de vœux et que du coup ils font une petite cérémonie. Et ils veulent faire une cérémonie laïque. Donc je vous oublie pas, je vais la faire, je pense qu'elle va sortir début juillet. Voilà, le temps de préparer tout ça. Tout début juillet même. Parce que j'ai déjà mon petit plan de vidéo en tête, je sais déjà tout ce que je veux vous montrer. Donc voilà, il faut juste que je finalise ma trame de cérémonie, mais j'arrive au bout, j'arrive au bout. Alors, le X, ça m'a l'air bon. On va passer aux petites coches. Les petites coches, c'est le numéro 5. Donc ouais, on a revisité tout ça, c'était top. En plus, il y a des animaux en fait. Ils ont plein d'animaux dans des petits enclos, mais voilà, ils sont pas enfermés. Il y a des poules, il y a des chèvres, il y a des petits cochons. Ils étaient trop choux. Un tout petit cochon noir. Des poules, alors je sais pas la race de cette poule. Elles ont, vous savez, les plumes devant les yeux là. On dirait des peluches. Et les enfants, ils en avaient 2 dans les bras, mais des toutes petites. Et franchement, elles se laissaient porter et caresser comme des chats. Donc ouais, c'était super bien. Les enfants, ils vont pouvoir profiter des animaux aussi, parce que c'est compris. Voilà. Et on est reparti de là-bas. Il était 19h passé. Et du coup, ma maman, elle m'a dit, tu sais quoi, je vous invite au resto. Donc Elena a choisi un restaurant chinois qu'on adore. Donc on est allé manger là-bas. C'est des Chinois avec les buffets à volonté, mais c'est vraiment trop bon dans celui-là.
On a eu du mal à en trouver un bon, mais ils ont ouvert celui-là à 20 minutes de chez nous. Donc c'est pas trop loin. D'habitude, on faisait un peu plus de route pour aller à l'autre. Et on commençait à plus trop l'aimer. Parce que ça change de propriétaire ou voilà. Et moi, j'aimais plus trop, même comment c'était tenu niveau propreté et tout de la salle. Et ils en ont ouvert un à 20 minutes de chez nous. Et franchement, il est super propre. Il est super bon. Le personnel est super sympa. Donc celui-là, on le quitte plus. Hein. Dès qu'on nous propose de manger chinois, on dit oui, mais là-bas, quoi. Moi, je vais plus ailleurs. Et effectivement, je n'ai jamais été malade là-bas, rien du tout. Alors que dans certains, j'ai déjà eu des petites choses après y avoir mangé. D'autant que moi, j'adore les sushis. Donc j'ai besoin d'avoir confiance dans le restaurant pour être sûre d'avoir des produits frais. Puis ma fille, là aussi. Mon mari déteste ça. Hein. Il déteste ça. Lui, il mange beaucoup les choses frites, les nems, les nuggets de poisson qu'ils font. Il va prendre un wok par exemple, mais par contre les sushis, il déteste. Ma fille, elle adore. Donc pareil, pour en faire manger à ma fille, il faut que j'ai hyper confiance. Voilà. Donc là, on est nouveau rentré à 22h hier soir. C'est bien parce que le temps, il passe vite. Les soirées passent vite vu que mon mari n'est pas là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Parce que quand je couche les enfants, après... Mais du coup, ouais, c'était cool parce que ces 2 soirs où on était bien occupés. Puis on a passé du temps avec ma maman, ça c'est cool. Et aujourd'hui, Elena n'avait pas école. Donc là, on n'avait pas besoin de sortir aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout sorti. On a fait piscine. Elle était toute l'après-midi dedans. Moi, je devais sortir pour m'occuper du petit et tout. Mais elle était tout l'après-midi dedans. Et ça faisait du bien. C'était comme si on était en vacances aujourd'hui. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'elle a le mercredi, mais le mercredi, on court aux activités. Et du coup, le jeudi, elle est autant crevée comme si elle n'avait pas eu de jour de repos. Moi aussi. Et là, le fait d'avoir le jeudi à la maison, on a fait plein de choses. On a fait la piscine. Du coup, après, on a commencé le cahier de vacances. Je lui ai dit, écoute, comme il n'y a pas école, on fait 2 pages. Elle était super contente. Donc on a fait une page de français et une page de maths. Voilà, donc j'ai pris... C'est le carnet que j'avais commandé en même temps que mon papier noir sur Amazon. Et j'ai une copine instit qui m'a dit que... Enfin, j'ai une copine qui a une copine instit qui a dit que pour les cahiers de vacances, c'est bien de privilégier les éditions chouettes. Donc j'ai pris Réussir son entrée en CP des éditions chouettes. Et franchement, il est pas mal fait. On a commencé là aujourd'hui et ouais, c'est pas mal. J'ai un peu feuilleté. Après, j'ai aussi fait un petit peu de point de croix pendant qu'elle était dans l'eau. On a mis bébé pour la première fois dans la piscine parce qu'en fait, l'eau aujourd'hui, elle est à 32. Donc 28, je le mets pas, ça fait un trop gros choc pour lui au niveau de la température. Mais 32, ouais non, c'était bien. Puis en plus avec la chaleur qu'il faisait. Et franchement, il a aimé. Alors j'ai une petite bouée où on le pose dedans et il peut tenir tout seul. Donc c'est sécurisant pour moi. Et puis moi, je le pousse et je nage avec lui. Voilà, comme ça, si ma fille a besoin de moi, j'ai les mains libres, on va dire, vu qu'il n'y a pas mon mari. Cette petite bouée, elle était bien pratique. Et c'était celle de ma fille, d'ailleurs, quand elle était bébé.
Donc je l'ai cherchée, farfouillée au fin fond du garage. J'ai fini par la retrouver. Elle était encore à moitié gonflée, posée au fond du garage. Je l'ai lavée et hop, direct dans la piscine. Et alors ma fille, j'avais acheté l'année dernière 2 matelas gonflables pour la piscine. Un en forme que des quartiers de fruits. Donc j'ai une orange et j'ai un kiwi. Un quartier d'orange, un quartier de kiwi. Donc elle m'a demandé de lui en sortir un. Et elle s'est entraînée jusqu'à ce qu'elle arrive à monter dessus sans tomber. Et elle a fini par y arriver, à force d'entraînement. Donc c'était cool. Donc après elle faisait la sirène sur son rocher. Ah là là. Donc elle a un dessin animé avec 3 sirènes. Je ne sais pas si vous voyez, ceux qui ont des enfants peut-être. Ces 3 filles en fait qui se transforment en sirènes dès que elles touchent l'eau en fait, dès qu'elles sont mouillées. Et elles chantaient le générique et après elles sautaient du rocher, donc elles sautaient du matelas. Enfin bref, voilà quoi, donc on a bien rigolé. Hop. Je voulais lui faire une sieste, mais bon, elle était tellement bien dans l'eau que je l'ai laissée. Après, on a fait un petit pique-nique dans le jardin pour le goûter. Avec plein de fruits. Ça a fait du bien. On a fait une cure de melon aujourd'hui. J'adore ça. C'est plein d'eau, c'est rafraîchissant. Voilà, j'ai fini ce symbole. Et puis ce soir, j'ai baigné les 2 et puis ils étaient cuits. À 20h pile, ils dormaient les 2. Je pense que j'aurais pas pu les tenir plus longtemps. Alors là, j'ai encore un petit triangle que j'ai oublié. Hop, on va essayer de finir l'œil et puis je vais regarder le temps de la vidéo, mais je crois que je vous retiens déjà depuis pas mal de temps. Voilà, l'œil est fini là. Ah j'ai encore quelques E. Donc celui-là, je peux le laisser dehors. Oh là oui, on est déjà à 27 minutes. Bon, alors bougez pas, on finit les E et puis je vous laisse. Du moins pour cette partie, parce que dans ce vlog, je pense que je vais vous montrer encore pas mal de choses. Donc c'est bien s'il fait pas 3 heures, quoi. Alors oui, je profite tout de suite, parce que j'ai filmé un unboxing juste avant de commencer le vlog. Et je vous en ai un petit peu parlé dedans. Je vous disais que dans le prochain vlog, il faudrait vraiment que vous alliez l'écouter pour me donner votre avis. Donc je vous en reparlerai, je pense, au cours du vlog. Peut-être. Sinon, écoutez bien à ce moment-là, parce que j'ai besoin de votre avis. J'ai reçu mes derniers rangements. Des petits classeurs, vous savez, A5 avec les pochettes. Pour ranger les diamants, c'est le système de rangement que je vais utiliser pour ma toile de Diamond Painting Deutschland. C'est une toile de Joséphine Wall qui contient 260 couleurs. Donc évidemment, avec ce nombre de couleurs, j'ai réfléchi à ce qui allait être le plus pratique pour moi à trimballer parce que elle va aller de la table à en haut, voilà, elle va souvent bouger cette toile. Et j'ai trouvé ces petits classeurs très pratiques parce que je vais pouvoir les balader. Et les diamants, on peut facilement les sortir, les ranger, les sortir, les ranger. Donc j'ai trouvé que c'est ce qui pouvait être le mieux pour un si grand nombre de couleurs. Et je me suis commandé plein de recharges. Et du coup, ma question est, je compte vous faire une vidéo préparation de diamants et préparation de la toile. Donc, c'est-à-dire prendre tous les diamants de mémoire, ils sont en sachet zip déjà.
Mais du coup, vous savez, j'ai tous les petits autocollants à coller et tout. Donc je me dis, on prépare, enfin, je fais cette préparation de diamant et je fais aussi une préparation de toile. Donc je mets le washi tape, etc. parce que là, c'est du papier opaque, il va falloir que je me fasse des cases. Et je sais que certains d'entre vous m'ont demandé une préparation de toile de A à Z avec la mise en place du washi. Donc ça, je ferai. Par contre, ma question est pour la préparation. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète, c'est-à-dire que je filme du début à la fin de ma préparation? Ou est-ce que une petite partie seulement vous suffit? Ou est-ce que en fait, moi je me dis que la préparation en entier, ça peut être bien si vous voulez avoir un aperçu de toutes les couleurs. Mais voilà, il y a 260 diamants à coller la petite étiquette sur le sachet zip et ranger dans les petites pochettes. Donc si ça vous intéresse, moi il n'y a aucun souci, je le fais. Mais voilà, ça va être une vidéo assez longue, je pense. Peut-être tournée en plusieurs jours parce que je rangerai peut-être pas les 260 d'un coup. Donc dites-moi, vraiment dites-moi et je ferai la majorité comme d'habitude. Si ça vous intéresse pas de voir toutes les couleurs, on peut quand même faire une 50aine de couleurs ensemble et je fais le reste toute seule et je vous montre à la fin. Voilà, mais voilà, ça je ferai en fonction de vous, donc vraiment dites-moi parce que moi ça change rien, de toute façon je vais devoir tout ranger. Voilà. Donc là, comme on est au tout début du vlog, notez-le vous sur un post-it ou commencez un commentaire. Mais n'oubliez pas à la fin du vlog de me répondre là-dessus, s'il vous plaît. Celui-là, il est moche. Je me rends compte. Ah non, quoique. Ouais, il faudra voir si je peux le limer, s'il m'en manque. Mais... il n'a pas un picot, il est juste un petit peu bombé, on verra. Je le mets de côté, je lui laisse une deuxième chance. Bon, écoutez, on a passé la demi-heure. Je vais couper la vidéo pour ne pas que ce vlog dure 2 heures. Ouais. On en est où? Ouais, dans 33 minutes bientôt. Écoutez, moi je vous laisse là, je vais finir mon carré et puis on se retrouve, je vous prendrai sans doute demain. Ouais, on verra. Je vous montrerai mon avancée sur cette toile. On réalisera peut-être des objets aussi dans ce vlog. Et je pense qu'on fera une partie sur mise en porte-revue avec mon nouveau papier noir. Voilà. Il faut que je réfléchisse encore comment je vais coller mes toiles dessus. Je n'ai pas encore pris ma décision. Mais voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Pour moi, c'est le soir. Là, je vais aller un petit peu sur ma terrasse, mais je ne ferai pas long feu ce soir. Je suis cassée aussi. On se retrouve bientôt, tout de suite pour vous, un peu plus tard pour moi. Je vous fais des gros bisous. Et recoucou tout le monde, je voulais vous montrer aujourd'hui mon petit cadeau de fête des mères qui est réalisé. Donc nous l'avons fait ensemble avec mon mari, je l'ai converti je crois. Et on l'a fait en fin d'après-midi, le jour de la fête des pères. Donc c'est un Lego qui m'avait offert, orchidée, parce que c'est ma fleur préférée. Et on a mis 2 heures, 2 heures et demie à le faire. On l'a fait tous les deux. Chacun faisait une étape, l'un après l'autre. Et l'autre vérifiait que c'était bien juste. Donc je pense l'avoir converti. Franchement, on s'est vraiment éclaté. Alors là, vous la voyez du dessus, ça donne rien. Mais je vais vous reprendre à la main pour vous la montrer de face. Donc voilà ce qu'elle donne. Je la trouve vraiment super jolie. Alors vous pouvez un petit peu bouger les feuilles, voilà, tout ça, ça se bouge. On a passé beaucoup de temps sur les fleurs, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. J'ai fait un unboxing avant où il y avait un peu de poussière et j'ai les doigts noirs, je suis désolée. Donc ouais, je la trouve vraiment bien faite, je vous montre de plus près les fleurs. C'est vraiment super bien pensé. Alors à l'arrière, pour fixer les 3 petits pétales là à chaque fois, c'est marrant parce qu'ils réutilisent des pièces d'autres Lego et on avait comme des petites fourchettes
Euh, C'était assez rigolo. Et là, le rose, si on s'approche, ça fait penser à une tête d'animal, voyez, avec, oups, pardon, avec les deux narines. Donc je pense ouais, vraiment qu'il récupère des pièces d'autres Lego. Mais franchement, le résultat est pas mal. Quand on la voit de loin, on pourrait presque croire à une vraie. Le pot, je le trouve magnifique. Je me suis éclatée à le faire. Le pot, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Donc je suis assez fière. Et ouais, je trouve le rendu magnifique. Ça nous a convaincus. Je pense qu'on va se continuer la collection avec le bouquet de fleurs et les succulentes. Alors c'est sûr, c'est un budget. Hein. Donc on va se prévoir ça dans des prochains cadeaux, je pense. Soit Noël, soit anniversaire, on verra. Mais c'est trop bien. Donc les feuilles bougent, vous pouvez bouger aussi les racines. Le seul point négatif, c'est que pour faire la terre, hop, je vous fais la mise au point. Vous voyez, en fait, les Legos sont mis en vrac. Ils sont, les petites pièces là ne sont fixées sur rien. On les mettait comme on voulait et du coup, ça bouge. Hein. Voilà. C'est peut-être le seul point négatif que ce soit pas fixé, mais au final, je me dis que ça fait peut-être plus naturel. Donc voilà, ouais, 2 heures, 2 heures et demie pour ce kit. On s'est bien éclaté, on a bien profité. Je pensais la faire seule, mais non, mon mari est arrivé, il a fait avec moi, donc c'était encore mieux. Voilà le résultat. Je suis hyper contente. Et ouais, c'est vraiment un loisir que j'aime. C'est sûr, c'est un loisir qui coûte des sous. Mais voilà, en regroupant dans des cadeaux, en demandant ça, voilà, moi qui n'ai jamais d'idée, bah, ça fera une nouvelle idée. Voilà! Hello à tous, on se retrouve ce matin pour diamanter ensemble un petit aimant que j'ai reçu de la boutique DIY Shoes. Donc c'était un pack de 4. Il y a ces 4 là, pour rappel, le burger, les frites, le popcorn et le petit cocktail. Et bon voilà, j'avais envie de commencer celui-là avec vous. Et je vous montrerai bien sûr comme d'habitude le résultat des 4. Donc, je pense que je vais vous zoomer, comme ça vous allez voir un peu plus, m'installer et on va papoter. Voilà, donc je vous ai zoomé un tout petit peu, j'ai été chercher mon matériel. On va enlever le film. Donc, j'ai choisi dans ce vlog de vous présenter des objets de la boutique DIY Shoes. Donc je vous ai dit là-haut c'était un peu sale, mais j'irai nettoyer après, hein. C'est la finition, ça se verra plus. Donc bah écoutez, on va commencer par le vert, le contour du vert, et ce sont des strass argentés. Donc j'ai la baie vitrée ouverte, donc vous risquez d'entendre un petit peu les oiseaux et un petit peu la circulation, parce que bah, je vous prends, on est à l'heure de pointe le matin. Donc il y a pas mal de voitures qui passent pour aller au boulot. Alors c'est parti, on y va. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je vous filme ça, on est mardi matin. J'ai plus filmé depuis la semaine dernière. Ouais, on s'était arrêté. Si je me mets devant, vous allez rien voir, donc je vais tourner comme ça. On s'était arrêté, je vous avais raconté, je crois que j'étais allée revisiter mon lieu de mariage. Ouais, ben, pourquoi il tient pas? Ah, il s'est fait la malle là-bas. Je me demandais où il était passé. Et je sais plus trop ce que je vous ai raconté, parce que j'ai pas encore réécouté la première partie. Moi, je réécoute tout quand je vous fais le montage. Mais il me semble que je vous avais raconté ça. Bah après jeudi, vendredi, hein, il s'est rien passé de phénoménal. Ma fille n'avait pas école jeudi. Elle a eu école vendredi. Et son papa est rentré de déplacement dans la nuit de samedi à dimanche seulement. Parce qu'il devait finir pour ne plus repartir. Donc ça c'est fait. Il est rentré plus tard que prévu, mais au moins voilà. C'est terminé.
Ah, le chat. Bah, ce week-end, du coup, on a fêté la fête des pères. Ah non, Romy, hein, tu vas pas nous faire ça tout le long de la vidéo. Oui, tu es une pauvre, viens. Sacrée celle-là. Donc ouais, on a fêté la fête des pères. Donc il y avait le fils de mon mari avec sa copine. Sa fille n'a pas pu venir parce qu'elle avait un enterrement de vie de jeune fille de prévu. Donc on la verra plus tard. Elena avait fait à l'école une superbe carte et un super petit tableau avec de l'alu en fond. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et ils ont dû dessiner leur papa. Donc les maîtresses, elles ont eu une imagination cette année, c'est vraiment top. Ils ont fait des vraiment belles choses. Et donc on a fait un barbecue. On a profité de la piscine. Moi j'ai fait un peu de point de croix parce que en fait je restais dans la piscine le temps que bébé y était. Après je sortais avec lui. Donc je suis allée plusieurs fois mais pas 1 heure d'affilée quoi. Où j'allais quand il dormait. Et du coup j'ai fait un petit peu de point de croix au bord de la piscine. Maintenant c'est la mouche qui va m'embêter. Bon les animaux hein, ça suffit. Bien sûr je me suis fait éclabousser. Hein. Ça c'était couru d'avance. J'ai une toile qui a pris un petit peu mais c'est ma toile de Blanche-Neige. Hein. Celle-ci elle est maudite de toute façon. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un peu d'eau c'est pour elle. Donc j'ai encore un petit coin où ça a un peu délavé, mais ça reste lisible. Après, je m'inquiète pas plus que ça pour cette toile parce que c'est une toile bloc. Donc même si je dois compter au bout d'un moment, c'est pas très très grave. Voilà, je vais juste vérifier que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc voilà, puis les jeunes ils sont partis dimanche soir. Nous, on n'avait plus faim, on n'a pas mangé. On a juste fait manger la petite et puis nous on n'a pas mangé. De toute façon avec ces chaleurs. Voilà. Aujourd'hui on respire enfin. Alors il fait beau, hein. Le soleil est en train de sortir là, mais le fond de l'air est vachement plus frais. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc là j'ai ouvert toute la maison. Histoire de faire rentrer la fraîcheur parce que hier on est... Autant j'ai des murs bien épais, mais hier on est quand même monté à 25 degrés dans la maison, donc c'était quand même un peu chaud. Désolée, j'ai fait une petite coupure chat, puisqu'elle est allée se mettre, alors vous devinerez jamais où. Vous savez, j'ai les grands pots en verre assez étroits, où on met soit de la déco, et je sais qu'il y en a qui mettent des guirlandes, des foulards. Moi j'ai mis des plantes au fond, donc j'ai de la terre avec des cailloux de couleur et j'ai 2 plantes là-dedans. Elle est rentrée dans le pot. Donc en fait une fois qu'elle y est, elle descend peut-être la première patte en l'air. Donc le pot déjà il a failli tomber, je vous dis pas, je suis arrivée juste à temps. Et une fois qu'elle est dedans, elle peut plus bouger. Hein. Elle n'arrive pas à se mettre sur ses pattes ni rien du tout. Hein. Donc en fait je sais même pas pourquoi elle descend là-dedans. Elle est complètement folle. Donc elle a fini dehors.
Si c'est rentré pour faire... Alors autant elle est chou, hein, parce qu'elle dort près de nous. Elle est hyper câline, elle joue avec la petite super gentiment et tout. Elle a jamais griffé ni mordu ni rien. J'ai vraiment confiance en elle en fait, même quand elle est près du bébé. Mais des fois elle nous fait des trucs comme ça. Elle pète un câble. Surtout quel est l'intérêt, parce qu'après je ne sais même pas comment elle ressortirait. Hein. Sans le faire tomber et le casser, en fait, elle ne ressort pas du pot sans moi. Parce que du coup, moi, je vais la prendre par la peau du cou et je la tire. Mais c'est bon, elle m'a fait faire mon sport du matin, là. Alors, hop, on passe au jaune. Donc, c'est le symbole numéro 2 et c'est le contour de notre boisson. Oui, donc j'en étais. Les jeunes sont partis dimanche soir tard. Nous, on n'a pas mangé. Lundi, mon mari a tout de suite repris le travail, donc il a eu 15 jours de repos là. Il était en chantier de nouveau assez loin, donc il n'est pas rentré le midi. Elena n'avait pas école, sa maîtresse encore absente. Enfin, je vous ai dit, elle s'est cassé la jambe et ils n'avaient pas encore trouvé de remplaçante. Donc la remplaçante est arrivée aujourd'hui, mardi. Donc normalement, jeudi, il y a école. Je vais vite aller me chercher de la cire. Je suis pas loin parce qu'en fait, j'ai rangé la grande table dimanche là pour qu'on ait de la place. Donc j'ai enlevé ma toile léopard qui reste normalement ici et tout. Et je l'ai mise sur la table basse. Et c'est vrai qu'hier soir, j'ai fait du DP du coup devant la télé. Sur la table basse. Et j'ai tout là-bas. Voilà, donc c'est pas très loin, mais j'ai encore rien ramené sur la grande table. Et je profite pour vous faire des unboxings, parce que tant que c'est pas le bazar sur la grande table, j'ai de la place pour déballer les colis. Voilà. Donc normalement, quand vous aurez ce vlog, j'aurai fini de vous mettre tous les unboxings qui sont arrivés là en une semaine. Ça a vraiment été... Ouais, tout est arrivé en même temps. Donc moi j'ai plein de travail. J'essaye de suivre, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont quand même dans le stock et qui vont attendre un petit peu parce que je n'ai pas 6 mains et 3 cerveaux. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Donc j'essaye de faire ce que je peux, ce que je préfère parmi, parce que j'aime tous mes produits qui arrivent. Mais j'essaye de faire vraiment les coups de cœur d'abord. J'essaye aussi d'avancer un max sur les objets dans les vlogs. Parce que comme j'ai pas mal de toiles en cours et des grandes, je me dis si je commence encore 10 000 toiles, ça va pas le faire. Surtout qu'on doit faire la préparation de la grande toile, là, enfin de la celle avec beaucoup de couleurs. Je me pose des questions en fait. Je me dis, est-ce que je terminerai pas d'abord La Belle et la Bête avant de commencer celle-là? Parce que je vais avoir la grande de 1,65 m de chez Evermoment pour mes parents aussi. Et celle-ci, il faudra pas que je traîne. Alors que celle de Diamond Painting Dutchland, personne ne l'attend. Donc je me dis, ouais. Peut-être que... Alors je vous ferai peut-être quand même la préparation, comme ça elle est prête. Les diamants sont rangés.
Je vous ai même pas dit du coup qu'on passait au symbole 3. Bon, vous avez dû le voir. Symbole 3 et c'est un orange. Voilà. Ensuite, on va faire la paille en numéro 6, c'est du vert. Et on passera aux diamants spéciaux. Oui, du coup, je suis en pleine réflexion. Je me dis, est-ce que je la commence? J'ai envie, hein, mais j'ai quand même pas mal de grandes toiles à finir d'abord. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de rester raisonnable pour une fois. Et bah, vous verrez de toute façon l'avancée sur les autres toiles. Hein, il n'y aura pas rien sur la chaîne. Donc, voilà. Et j'ai 2 boutiques là qui m'ont contacté pour choisir une toile dans chaque boutique. Des toutes nouvelles boutiques hein, que je ne connaissais pas. Donc vous allez avoir ça aussi prochainement et ça fera 2 toiles supplémentaires qu'il faudra que je fasse sans trop traîner non plus. Hein. Vous savez que quand je reçois des produits, j'aime pas trop laisser traîner. Donc ouais, je pense que ce serait plus raisonnable de ma part de faire ça parce que c'est vrai que toutes les grandes toiles que j'ai en cours, ce ne sont pas des toiles de partenariat, ce sont des projets personnels, des commandes personnelles. Donc elles me prennent déjà beaucoup de temps. La Diamond Painting Deutschland, c'est aussi une commande perso. Donc on verra, mais en tout cas, vous aurez des préparations de diamants, vous aurez une préparation de toile avec le washi, je sais que vous l'attendez celle-là. J'ai encore une demande, mais il n'y aura pas de souci. Donc ensuite, on passe aux yeux de chat orange. Donc là, je vais prendre ma pince. Hop. Donc c'est le numéro 10. Il va être beau ce petit aimant. Je pense qu'on est quand même super bien servi aussi dans ce kit au niveau des diamants. Franchement, c'est des petits objets que j'adore faire. Parce que ça fait tellement du bien de finir des petites choses comme ça aussi. Hop. Voilà. Parfait. Et on finit par une grosse demi-sphère. C'est le numéro 11. Je vais m'en sortir qu'une. Normalement, elles sont belles toutes les 3. C'est les magnifiques demi-sphères avec les soleils dedans. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop, voilà. Le petit cocktail qui est terminé. Je suis très contente, il est trop beau. Voilà ce que ça donne. Vous voyez cet aimant là, il a un soleil à l'intérieur. Donc voilà, moi je vais juste aller nettoyer un petit peu le collant là avant d'en coller. Mais vous voyez, ça s'enlève. Hein. Il suffit que je gratte un peu avec l'ongle et ça va s'enlever. Voilà. Donc ouais, je suis super contente du résultat. Trop beau, trop beau. Bah écoutez, moi je vais faire les autres et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous montre le résultat. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve. J'ai terminé les 4 petits aimants fast food. Donc du coup, moi j'ai fait ces 3 et ma fille a fait le burger. Voilà, je lui ai juste terminé le bas. Elle a fait ça entre midi et 2 pendant une journée d'école. Voilà, donc je suis super contente de vous montrer le résultat parce que je les trouve vraiment beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Donc je ne les ai pas encore encollés
Je sais pas si on fera une partie cette fois-ci dans ce vlog ou pas, parce que je vous l'ai déjà fait beaucoup de fois et j'ai pas envie de refaire chaque fois la même chose, même s'il y a beaucoup plus de nouveaux sur la chaîne. Je le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais on le fera dans un vlog de nouveau, une partie en collage. Donc, on avait le petit verre à cocktail qu'on avait fait ensemble. J'ai fait les petits... c'est des boîtes de popcorn. Voilà, donc avec des jolis diamants spéciaux. Ils brillent très bien, hein. Ils sont pas encollés et ils brillent déjà beaucoup. Moi, j'adore ces yeux de chat fastés comme ça. On a la petite portion de frites. Des beaux diamants. Et on a le hamburger. Voilà, donc de nouveau avec un super gros diamant là comme j'aime. Ils sont très très beaux. Franchement, ça rend super bien. Donc ouais, je suis vraiment contente. Donc je vais vous montrer aussi le reste des diamants. C'était hyper agréable à faire et c'était assez rapide. Vous êtes beaucoup à chercher des petits objets comme ça. J'ai eu pas mal de commentaires dans l'unboxing. Et franchement, hein, lancez-vous dans les aimants comme ça. C'est vraiment top. Au niveau du reste de diamants, alors... Le très gros comme ceci, je vous avais dit, il m'en reste que un. On en avait 3, il nous en fallait 2. Les strass jaunes, voilà, il en reste beaucoup. Les strass rouges. Ça, c'était les grosses sphères rondes, les mêmes que les jaunes. Et vous voyez, il m'en fallait 2. Et voilà tout ce qui me reste. Donc ça, c'est top. Les yeux de chat fastés orange. Les strass verts. Les strass bruns, donc les strass bruns, voilà, on avait juste là et le steak du hamburger, on est super bien servi. Ça, c'est les yeux de chat fastés, avec les reflets, voilà, comme ça, on en a là, on en a là et on en a là. Donc voilà, il m'en reste 5. Les strass orange, encore des strass rouges et les strass transparents. Donc au niveau des diamants, il n'y a aucun souci. Le rendu est vraiment top. Il est super joli sur un frigo, mais je trouve ça extra. Non seulement j'aimais les cœurs, que je vous avais déjà montré, mais alors ça, sur le frigo, ouais, j'adore. Bon, je suis fan d'aimants, alors je suis peut-être pas objective, mais voilà. Donc petit objet finalisé. Et je vais vous retrouver tout de suite pour un autre objet, une petite housse de coussin que j'ai commencé. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces aimants et si du coup, en les ayant vus diamantés, suite à vos commentaires dans l'unboxing, eh bien vous allez vous laisser tenter, ça m'intéresse. Allez, je vous dis à tout de suite. Et recoucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ce joli coussin donc, que j'ai commencé. Je suis un petit peu plus de la moitié au niveau ici. J'ai gardé le centre pour faire avec vous et j'ai fini par contre tout le tour en doré. Voilà, je pensais faire d'abord tout le centre et ensuite tout le tour et revenir par le centre, mais j'ai avancé comme ça et puis le doré, voilà, j'avais envie de le terminer. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, j'ai remis le film dessus. Je me suis dit qu'on allait un petit peu diamanter ensemble. Donc on va déjà terminer ici les diamants spéciaux. Puis après, on attaquera petit à petit chaque petite alvéole comme ceci. Et voilà. Donc en plus, j'ai plein de choses à vous annoncer. Une notamment. Donc je vais profiter pour papoter avec vous et vous expliquer tout ça pendant cette vidéo. Je vous recadre comme il faut. Je vais peut-être vous zoomer un peu. Je m'assois et on diamante. Voilà, je vous retrouve. Donc, je me suis installée et on va finir du coup le centre ensemble. Donc, je suis bien au milieu, ouais. Et donc, ce sont des diamants spéciaux que je vais poser à la pince. Donc, c'est un vlog qui est basé sur des objets de DIY Shoes, hein, des objets que j'ai reçus de cette boutique-là. Donc ce coussin, pareil, j'en ai 2 et j'en ai reçu un de chez DIY Shoes. Donc je vous remettrai le lien de mes unboxings en barre d'infos. Vous trouverez tous les objets que je vous présente dans ce vlog et je vous remets le lien du site. Je ne sais plus si j'ai un code promo ou pas, mais voilà, ça comme d'habitude vous le trouverez. Mais franchement, je suis épatée du rendu. Je
Je suis vraiment épatée du rendu de ce coussin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous montrerai de plus près après. Mais voilà, avec les différents diamants spéciaux, moi je les adore, hein, ces diamants. C'est changeant à chaque fois. Les différentes formes, les différents reflets, toutes les couleurs qui peuvent exister. Je trouve ça vraiment très très agréable. Alors, je vais pas trop papoter. Ah oui, alors attendez, je termine. Parce que du coup, diamanter sur le coussin, c'est un peu mou. Donc c'est très agréable aussi. Ça fait un petit peu comme sur les carnets. Voilà. Et les diamants, ils sont de bonne qualité. J'ai juste un petit souci avec justement les dorés, que vous voyez là aussi. J'ai terminé mon tour en premier parce que je n'arrive pas à les attraper avec la pince. Donc j'utilise mon stylet violet pour les poser. Mais je ne sais pas si c'est la couche dorée qui fait ça. J'ai pas ce souci avec les argentés. Je dois recharger ma colle assez souvent. Je dois repiquer mon stylet dans la cire assez souvent. Donc voilà, je me suis dit je les termine en premier. Je me laisse le plus agréable pour la fin. Donc voilà pour le numéro 9. Et du coup, ces gouttes nacrées là, AB, c'est tout ce que j'ai sur le coussin. Celui-ci, je peux déjà le mettre de côté. Je n'en aurai plus. On va passer au numéro 7. Donc ce sont les yeux de chat fasté, transparents. Alors, oui, donc j'ai déjà beaucoup diamanté dans ce vlog. Mais je me suis dit qu'il fallait que je vous rajoute une partie diamantage pour vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai fait. Donc peut-être que certains s'en sont déjà rendus compte. J'ai beaucoup de partenariats en ce moment et forcément je n'ai pas déjà 6 mains, 3 cerveaux. Même si j'ai dit à Sophie que je pensais sérieusement m'en faire greffer. Non, mais plus sérieusement. Je reçois beaucoup de choses, donc vous voyez que je réalise beaucoup de choses aussi. Hein. Je mets un point d'honneur à réaliser ce que je vous montre, histoire que vous ayez un aperçu fini. Hein. Ça, je vous le dis toujours, c'est hyper important pour moi. Mais voilà, même en faisant ça, forcément, au bout d'un moment, je vais arriver à un stade où je ne peux pas non plus empiler. Les toiles de point de croix prennent beaucoup de temps. Alors les objets, ça va, ça prend du temps, mais on peut en finir plusieurs. Les toiles de diamond painting, en fonction de la taille, ça prend aussi un petit peu de temps. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut rester raisonnable. Vous savez que j'aime beaucoup vous organiser des concours, justement, pour partager ces partenariats avec vous, les choses que je peux recevoir. Voilà, il y a des choses qui vous sont consacrées. Parce que, comme je vous dis toujours, si vous n'étiez pas là et si vous ne me suiviez pas, je n'aurais pas ces partenariats. Donc c'est vraiment grâce à vous et je trouve ça un petit peu égoïste de ne pas vous en faire profiter. Mais jusqu'à présent, j'étais limitée par les frais de port. Donc vous savez que je vous dis tout. J'ai fait dernièrement un... Hop, j'ai mon stylet qui a failli tomber, je vais le mettre un peu plus loin. J'ai fait dernièrement un concours pour les 1000 abonnés de la chaîne où j'ai fait gagner 3 personnes. Donc, j'avais oublié de préciser à qui étaient réservés les concours, mais voilà. Je me suis dit, il y a des gens de Belgique, du Canada qui me suivent notamment. Et ça m'embête un petit peu de fermer mes concours à la France métropolitaine, alors qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me suivent aussi. J'ai beaucoup d'abonnés quand même de Belgique et du Canada. Des abonnés fidèles en plus qui commentent tout le temps, qui suivent, qui me donnent leur avis. Voilà. Waouh, c'est trop beau. Je vous montre de plus près après. Mais je ne vais pas me couper parce que sinon je m'en sortirai plus. Donc voilà, je trouvais ça dommage d'en priver. Donc même si là, effectivement, mon but premier, ça avait été de limiter à la France métropolitaine à cause du prix des frais de port. Je suis bien contente de l'avoir oublié parce que ça m'a permis de remercier notamment une abonnée de Belgique. Après, les 2 autres venaient de France. Et les 3 personnes qui avaient été tirées au sort, j'avais 2 personnes en France, 1 personne en Belgique.
Tout ça pour vous dire que j'étais super contente. J'ai été poster mes produits et comme pour les concours, voilà, là, en fait, j'ai toujours un peu peur d'envoyer en lettres prioritaires. On a notamment eu une mauvaise expérience là avec Laure. J'ai flippé parce que je lui ai envoyé un colis en lettres prioritaires justement pour être un petit peu moins cher que le Colissimo. La lettre prioritaire qui est censée arriver en 48 heures, elle l'a eu au bout d'une semaine. Donc j'ai un peu flippé. Je suis désolée, on a eu une petite coupure. Je sais pas ce que me fait mon téléphone aujourd'hui. Pourtant, je l'ai vidé. Donc je vous disais que j'ai un petit peu flippé, mais voilà, l'essentiel... Hop là, il est parti lui. Je le retrouverai tout à l'heure. L'essentiel, c'est qu'elle est bien reçue, mais voilà. Donc pour les concours, j'avais envoyé cette fois-ci en Colissimo, surtout vers la Belgique, parce que j'avais peur que ça n'arrive pas. Mais voilà, je suis transparente. Pour ce concours, j'ai eu 23 € de frais de port en tout. Et ce mois-ci, j'ai aussi fait donc le colis à l'or. J'ai fait, voilà, j'aime bien offrir des petites choses. Mais c'est vrai que le tarif des frais de port, il est bloquant. Il est bloquant parce que forcément, je prends sur le budget de la famille et ça m'embête un petit peu. Donc j'ai réfléchi et je n'ai pas envie de stopper. Ah bah il est là, voilà, je l'ai retrouvé. Je n'ai pas envie de stopper les concours. Je n'ai pas envie de prendre sur le budget de la famille non plus. Parce que voilà, comme tout le monde, hein, on doit calculer. Surtout depuis que je ne travaille plus. Donc voilà, hein, je vais pas vous apprendre que les prix augmentent. Voilà. Mais je voulais pas supprimer les concours non plus. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais faire une chose que je ne voulais pas au début, c'est-à-dire monétiser la chaîne. Donc c'est quelque chose que ça m'attirait pas vraiment. D'autant plus que généralement les personnes qui font ça le font pour s'en tirer un revenu et tout. Moi c'est pas du tout mon but. Moi vous savez que j'ai créé cette chaîne pour le partage parce que j'avais personne autour de moi qui pratiquait mes loisirs et que j'avais besoin et envie de partager avec des personnes qui ont les mêmes passions que moi. Voilà, et puis de deux, pour qu'une chaîne YouTube fasse un revenu, il faut des milliers d'abonnés, il faut des milliers de vues, voilà, chose que ma chaîne n'a pas. Et je n'ai pas envie non plus que ça... J'ai pas envie là que ce soit comme ça non plus parce que moi je suis bien avec ma petite communauté, voilà, j'ai mes petits fidèles qui commentent et moi je me sens très bien comme ça. Par contre, je me suis dit, si la monétisation peut apporter quelques euros tous les mois, eh bien ça me permettra de faire plus de concours, d'offrir plus de choses. Parce que là je vous ai fait des concours pour des paliers d'abonnés atteints, les 500, les 1000, voilà. Mais j'ai commencé à préparer des petits produits que j'aimerais vous offrir en dehors de ça. Et je sais que si je fais par exemple un concours par mois, je ne pourrai pas suivre au niveau des... ou un concours tous les 15 jours même, je ne pourrai pas suivre au niveau des frais de port. Donc je me suis dit que j'allais tenter ça et ceux qui s'y connaissent l'auront peut-être déjà vu. Voilà, il y a des petites pubs au début de mes vidéos. Donc, j'ai volontairement désactivé les pubs au milieu des vidéos parce que je déteste ça. J'ai laissé uniquement les pubs en début de vidéo. Voilà ce que YouTube a le droit de faire sur ma chaîne. C'est les pubs en début de vidéo et c'est tout. Voilà. Donc... forcément, à ne pas en mettre au milieu des vidéos aussi, je gagnerai moins que quelqu'un qui met des pubs au milieu des vidéos. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le but de me faire un salaire ou quoi que ce soit. J'ai simplement envie d'avoir un petit peu pour vous payer les frais de port. Voilà. Et sachez aussi que YouTube ne paye qu'à partir de 70 $ atteints. Donc tant que j'aurai pas 70 $, je ne peux pas... retirer,
les sous apparaissent sur mon compte YouTube, mais je ne peux pas me faire payer. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas du profit ou quoi que ce soit. Tout ce qui sortira du compte YouTube sera reversé automatiquement dans des frais de port. Je pense, parce que du coup ça va être versé sur mon compte, je pense même les retirer et me faire une petite tirelire à la maison. Comme ça, quand je pars à la poste, je me prends mes petits sous dans ma petite tirelire et je paye les frais de port avec ça. Voilà. Donc je sais que les pubs c'est embêtant, certains voilà, seront peut-être déçus et je m'en excuse, mais j'ai fait tout ce qui était possible pour limiter en fait ce côté détestable des pubs en mettant seulement au début des vidéos. Je sais qu'on peut aussi laisser YouTube gérer et faire par rapport à un algorithme ou je sais pas quoi. Je me suis pas encore penchée dessus. J'ai simplement activé ça sur mes dernières vidéos et ben voilà. Après, je vais pas regarder de plus près, je sais pas combien de vues rapporte quoi, enfin, c'est pas important. L'essentiel, c'est que voilà, quand j'aurai un concours à vous faire, j'irai voir si j'ai un petit peu de sous pour payer les frais de port et puis voilà. Donc c'est ça que je voulais vous annoncer parce que effectivement, j'avais envie de partager avec vous tout ce que je reçois, déjà parce que c'est pas possible de réaliser tout toute seule en un très court laps de temps, mais voilà, j'ai aussi envie de vous faire profiter de ça parce que c'est grâce à vous, encore une fois. Voilà. Donc c'était mon petit blabla du jour. Et c'était très important pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment. Vous savez que je suis très transparente sur tout ce qui peut comprendre les revenus YouTube et tout ça. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc je vous dis aussi que j'ai mis la pub qu'en milieu de vidéo parce que je sais que YouTube parfois se permet des choses, voilà. Donc je vous invite vraiment en commentaire sur les prochaines vidéos à me dire ce que vous pensez déjà de ça, si les pubs sont trop chiantes, trop longues, enfin voilà, donnez-moi votre avis vraiment sur ce que vous verrez parce que moi je vais essayer de suivre un peu, alors de ma chaîne YouTube j'y ai pas accès, mais je prendrai le téléphone de mon mari pour aller voir ma chaîne en tant que spectateur et je verrai comment ils mettent ces pubs, voilà. Parce que je sais que des fois, ils se permettent un petit peu des choses alors qu'on n'a pas accepté. Je vais charger un peu ma barquette. Hop. Donc, je pense que je verrai comment ça évolue. Et puis, je pense que du coup, cet été, je pourrais vous refaire un concours juste comme ça pour le plaisir. Hop. On va terminer la rosace. Je vérifie toujours ma vidéo parce que avant j'ai eu un appel, donc je pense que c'est pour ça finalement que ça a coupé, mais j'ai tellement peur de vous parler et que ça n'enregistre plus. Hop, ce matin je vous ai tourné des unboxings et que vous aurez déjà vu. Et j'en ai un. Ah non, il y en a un que vous n'aurez pas encore vu. J'en ai un, ça n'arrêtait pas de couper. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'ai vidé mon téléphone après. J'avais pas mal de choses dans la corbeille, donc j'ai été vider la corbeille. Et non, ça fonctionnait toujours pas. Donc là, je vérifie pendant que je vous filme, mais comme le téléphone est au-dessus de moi, à chaque fois, je suis obligée de faire la girafe. Donc voilà, vous aurez eu beaucoup de parties de diamantage dans ce vlog. Mais voilà, la monétisation est arrivée entre-temps. Tout ce que je vous ai montré. J'ai pris ma décision entre temps, donc je me suis dit allez c'est pas grave, on fait un petit bout de cet objet aussi ensemble. Du coup il me restera encore un objet à vous montrer, mais je vous le montrerai terminé. On le fera pas ensemble parce que sinon ce sera vraiment trop long. Hop, on met encore ces trois et puis je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. C'est magnifique hein, en tout cas. Il va être magnifique. Voilà, je vais pas remettre le film, je vais vous montrer comme ça. Donc déjà je vous montre le tour. Voilà ce que donne le tour.
Ah, il est trop beau. Attendez, je dézoome. Voilà. Il est magnifique, hein. Et puis regardez ces petits diamants là, en forme de fleurs. Ils viennent finir, je trouve. C'est vraiment magnifique. Le centre, il est parfait. Ah, j'ai le pied qui me gêne pour vous montrer. Voilà. Le centre est vraiment parfait. Je le trouve magnifique ce coussin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Donc moi je vais aller faire le tour là encore. Et puis on se retrouve pour vous montrer le produit fini. Et puis pour qu'on voit aussi le reste de diamants dans ce produit. Allez, à tout de suite. Et recoucou, on se retrouve, ça y est, j'ai fini de diamanter ce magnifique coussin. Je vous laisse admirer le résultat. Il est top. Hein. Oh, j'adore tous ces diamants. Je vous montre. La colle est super bien répartie, c'est-à-dire que vous voyez, ça ne dépasse pas. Je vous montre à la lumière, comme ça, vous verrez bien que la colle s'arrête. Et franchement, il est magnifique. Voilà, le tour est super bien travaillé. Les couleurs sont super bien réfléchies. Les petits détails avec ces diamants. Là, les petites boules. Voilà, ça apporte vraiment du détail. Je le trouve magnifique. Alors, j'ai eu des petits commentaires lors de l'unboxing qui me disaient que c'était assez fragile. Alors oui, bien entendu, c'est un coussin qui va servir à la déco et non pas à se coucher dessus. Je vais l'encoller et ce sera sur le canapé. Vous voyez, sans être encollé, je passe ma main. Il n'y a rien, vous entendez le bruit? Voilà, il n'y a rien qui se décolle. Donc, c'est déjà très bien fixé. Je vais l'encoller pour être sûre. Je vais les poser sur mon canapé, mais bien sûr, tout le monde aura interdiction de se coucher dessus. Voilà, ce sera vraiment de la décoration. Au niveau de la pose, je vous ai dit c'était super agréable parce que c'était un petit peu mou quand même. Donc c'était vraiment très bien à diamanter. Comme dit, les diamants étaient super agréables. J'ai eu un tout petit peu plus de mal avec les tours en doré où je vous ai dit j'arrivais ni à les prendre à la pince et au stylet, il fallait que je recharge régulièrement ma cire. Mais je pense que c'est à cause de la couche. Les argentés, là, je pouvais les prendre à la pince, il n'y avait aucun souci. Par contre, j'ai dû pas mal trier parce que comme c'est une couche argentée, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas du strass, c'est pas du AB, c'est... Ouais, enfin, si je vous montre de près, vous verrez. Mais j'en avais pas mal qui avaient du coup pris une petite griffure et on voyait le noir. Donc j'ai dû pas mal trier. Donc les diamants argentés et les diamants dorés, je vais pas les garder. Je vais vous montrer les restes, mais je vais pas les garder parce que du coup j'ai trop de déchets dedans. Je sais que je les réutiliserai pas. Mais par contre, tous les autres, aucun autre souci. Alors c'était quand même hyper agréable à faire. Hein. C'est vraiment joli le mélange. Mais voilà, c'est des diamants où j'ai du déchet, donc je ne garderai pas. Au niveau des restes, alors je vais commencer. On a les demi-sphères rouges, celles-ci, il en reste beaucoup. Hein, c'est ce qui m'a servi à faire la rosace ici. Donc ça, ce sont les dorés. Alors ceux-là, si, peut-être que je vais les garder pour des bricots. Parce que ceux-là, vous voyez, il y en a des beaux. Hein. Et comme on est en train de faire un bricolage pour les maîtresses avec la classe en entière, tous les grands qui partent au CP, voilà, on a trouvé une petite idée avec les mamans. Je vous montrerai ça bientôt dans une vidéo. Donc ça, je vais peut-être garder. Ça, ce sont les strass bleus, donc ceux-là, je les garde sans souci. Et ça, c'est ce qui me reste en argenté. Mais si vous regardez bien, voilà, celui-là, vous voyez, j'ai tout un côté qui est noir parce que la peinture est partie. Là aussi, en plein milieu, j'ai du noir. Là, j'ai un petit point de noir. Là, sur le côté. Donc, ceux-là, ils vont partir à la poubelle. Voilà. Ensuite, j'ai les strass rouges. Ceux-là, je les garde. Mes petits yeux de chat au reflet vert fasté, je les garde. Et ensuite, en sachet zip, je garde tout. Celles-ci, elles sont magnifiques. Mes gouttes aussi. Là, on a les yeux de chat, il m'en reste 3. Là, ce sont les yeux de chat avec les reflets violets. Il me reste 3 petites boules dorées. Il me reste une goutte comme ça, mais je la garde. Les grands yeux de chat rose, je les garde. Et ceux-là aussi. Donc vous voyez qu'il nous reste pas mal de diamants. Alors là, il nous en reste un. J'aurais peut-être aimé en avoir un supplémentaire parce que j'en ai un qui est un peu griffé. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. Là, j'ai plus eu le choix. J'ai dû le... Alors ça se voit pas beaucoup, hein, mais vous le voyez quand vous vous rapprochez. Sinon, non, nickel.
Voilà, donc je vous rappelle, il y a la petite zipette ici. Alors, je n'ai pas de coussin 30 par 30. Je pense que je vais le bourrer de watts. Mais j'attends de finir mon coussin de porte dont je vous avais parlé. Parce que la Watt, c'est ma maman qui me l'a ramené pour finir son coussin de porte. Donc, je vais d'abord rembourrer son coussin de porte. Et selon ce qui me reste, je rembourrerai ce coussin. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous, un peu plus tard pour moi, pour vous montrer le dernier objet. Je vous montre encore ma petite avancée sur mon léopard depuis que je vous ai pris. Donc on était sur ce carré-là. Alors vous avez vu, il est fini malgré toutes les confettis. Celui-là était pas mal encore. Et là, j'ai fait mon damier. Et je vais finir, vous avez la participation des enfants pour finir cette vidéo. Donc je vais finir de compléter et ensuite je pense que je vais m'attaquer à la lune suivante. Mais je vais d'abord commencer par tout le bleu. Comme ça je suis ensuite basée sur les confettis. Vous voyez des petits accessoires qui traînent, voilà. J'ai empilé des choses. Je suis super contente hein, du rendu du visage. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avance vitesse escargot. Parce que, avec tous les objets et tout que je fais à côté, forcément, ça me prend un petit peu de temps. Et j'ai fait un peu plus de points de croix aussi cette semaine. Donc, la toile est passée un petit peu en dernier. Donc, ce sera un petit peu foutu pour la finir pour fin juin. Mais je vais essayer de mettre un petit turbo début juillet, voilà, pour la finir vite et commencer le petit zèbre. Mais voilà ce que ça donne au niveau du léopard. Et voilà, on se retrouve pour la fin de ce vlog avec le dernier objet que j'ai réalisé. Et c'est le tablier licorne, donc celui qui va aller chez une des maîtresses de ma fille. Donc il était super agréable à faire, très rapide. Le temps est passé plus vite que sur le tablier papillon que j'avais réalisé. Et le tablier papillon, il m'en restera aussi un à faire pour la deuxième maîtresse. Donc voilà ce que celui-là il donne. Alors on n'avait que 5 diamants spéciaux. Ici 3 et 1 dans chaque oreille. Et le reste c'était des strass, mais c'était hyper agréable. Les couleurs sont super douces. J'adore la petite expression de cette licorne. Les yeux sont pré-imprimés. Hein. Les yeux n'étaient pas diamantés. Mais voilà. Donc super génial au niveau du rendu. Ça brille forcément, c'est des strass. Donc voilà, et j'ai glissé les diamants dans la poche pour vous montrer ce qu'il me reste. Alors, voilà pour les strass roses, les violets. Donc on était super bien servis parce que les violets, à part quelques-uns dans la corne et la fin de la crinière, les ronds noirs, les strass jaunes, les strass bleus, les strass roses, donc ça c'est ceux dont j'avais le plus besoin avec les transparents, donc il m'en reste pas mal. Et voilà tout ce qui me reste en diamants spéciaux et je vois que j'ai même des petits intrus ici. Voilà, donc encore une fois hyper bien servi au niveau des diamants. Il n'y a aucun souci dans ces objets, je vous le dis toujours, et je suis très contente du résultat. Donc voilà, ce petit vlog touche à sa fin. Je ne ferai plus rien d'ici la fin de semaine. Donc je vous remets mes petits objets que j'ai réalisés avec vous tout au long de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Ah là j'ai un petit diamant qui s'est sur le burger. Je ne sais pas d'où il vient. J'ai un diamant en main mais je ne sais pas d'où il vient puisque je n'ai pas de trou. C'est un vert. Bon, écoutez, je le mets de côté et je verrai. Hop, et enfin, le coussin. Ah ben, vous voyez rien. Bougez pas, je vais essayer de vous monter un petit peu. Parce que sinon, vous ne verrez pas tout. Hop, je suis de l'autre côté de la table pour ce vlog. C'est la première fois que je filme de ce côté. Donc, c'est vrai que les habitudes changent un peu. Voilà. Là, vous voyez tout. Nickel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. On en collera dans une prochaine vidéo, alors pas ces objets, à moins que vous vouliez une petite vidéo où je les encolle, vous me direz en commentaire.
Sinon, comme je l'ai déjà fait dans pas mal de vlogs dernièrement, on en collera dans un autre vlog un peu plus tard. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Donnez-moi votre avis, surtout sur tout ce dont je vous ai parlé. Donnez-moi votre avis sur ces objets. Et si vous avez des petites idées dans les prochains vlogs de choses que vous voulez voir, n'hésitez pas. Mettez-moi des petits pouces comme d'habitude aussi et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, histoire de me suivre dans mes prochaines réalisations. En attendant, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!